Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens, exactement de la molécule indomethacine. La molécule indomethacine, son indication, c'est pour l'arthrose, rhumatisme et la tendinite. On a dit que l'arthrose, c'est la douleur des articulations, les rhumatismes faciales, et la tendinite, c'est la douleur des muscles, les tendons. Les tendons, ce sont les fibres qui lient les muscles avec les muscles avec les os. Et aussi, la rhumatisme, c'est une maladie inflammatoire des articulations aussi, qui abîme les articulations. Pour les contre-indications, petite remarque sur l'indomethacine, pour le voie rectale doit être le plus court possible. Possible en raison du risque de toxicité. Donc, lorsqu'on donne l'indomethacine par voie rectale, لازم تكون la période, la durée du traitement تكون قصيرة pour éviter la toxicité. Petite remarque sur ce médicament, on peut le donner à la femme enceinte, ماشي le premier mois, ماشي après le 6e mois. في هذيك la période اللي نقدروا نمدوها le 3e mois, 4e mois, 5e mois, parce que c'est un tocolytique. Qu'est-ce que ça veut dire tocolytique? Il inhibe la contraction et comme ça, la maman ne va pas perdre son bébé. Aussi, nous avons un autre médicament anti-inflammatoire, le péroxicam, a la même indication que l'indomethacine, l'arthrose et le polyarthrite. Aussi, la kétoprophène. L'indication de la kétoprophène, c'est surtout pour les douleurs menstruelles chez la femme et aussi après pour soulager la douleur post-chirurgicale, c'est-à-dire après un chirurgie. Pour les celecoxib, on le donne aussi pour l'arthrose, rhumatisme et l'extraction dentaire. Et pour la durée du traitement, il ne faut pas dépasser les 7 jours. Pour la celecoxib, il ne faut pas dépasser 7 jours. Pour l'ibuprofène, l'indication aussi le rhumatisme, l'arthrose et l'omboalgie. Pour les diclofenac potassique, il ne faut pas dépasser les 5 jours. Aussi, on le donne pour la douleur dentaire ou bien comme les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est pour les douleurs et il ne faut pas dépasser 5 jours. Donc le celecoxib, il ne faut pas dépasser 7 jours et le diclofenac potassique, il ne faut pas dépasser 5 jours. Pour les contre-indications, c'est comme pour toutes les anti-inflammatoires non stéroïdiens, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, l'asthme, allaitement, premier mois de grossesse et le 3e semestre de grossesse et aussi 6e, 7e, 8e, 9e mois. Et pour les interactions médicamenteuses, on ne peut pas associer deux anti-inflammatoires non stéroïdiens. On ne peut pas donner avec le diurétique, le stérilet, pour la femme qui utilise le stérilet, parce qu'il diminue l'efficacité du stérilet. Et aussi, on ne peut pas donner en association avec les sulfamides hyperglycémiants et les corticoïdes. En cas de corticoïdes et de digoxine, il faut une surveillance. Et avec les anticoagulants aussi. On ne peut pas donner avec les anticoagulants. Donc, c'était notre vidéo sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.